Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour cette semaine, j'ai voulu faire un petit point et j'ai voulu apporter des précisions concernant l'article de la semaine dernière, article dans lequel je vous parlais des expressions être en pause, faire une pause, être en friche, être en jachère. Donc, pour reprendre, en fait, je me suis aperçue que, dans la vidéo et dans l'article de blog, j'avais des explications et des exemples qui manquaient un peu de précision sur certains points et donc, comme je l'explique, cela m'a chiffonnée ou encore chagrinée. Alors quand on est chiffonné ou quand on est chagriné quelque chose, ça veut dire que ça nous travaille, on y pense, on a cela en tête et on n'est pas très, très content, on n'est pas très satisfait avec. Soit on est un peu gêné ou on est déçu ou voilà, il y a un petit sentiment négatif quand quelque chose nous chiffonne ou quand quelque chose nous chagrine. Donc moi, j'ai été un peu chiffonnée par les explications que je vous avais données. Je trouvais effectivement qu'elles manquaient de précision et surtout que je ne vous avais pas tout expliqué. Et donc c'est pour cela que j'ai décidé de revenir sur ce point cette semaine. Alors pour reprendre rapidement, la semaine dernière, c'était à propos de faire une pause et être en pause. Et je vous disais cela, faire une pause ou être en pause, ça relève tout simplement de l'interruption. Au bout de quelques heures de travail, on apprécie de pouvoir faire une pause. Faire une pause relève de l'action de se mettre à l'état de pause, l'action de travailler ou faire quelque chose jusqu'à ne pas travailler, ne pas faire cette chose. Donc c'est le passage, hein, l'action de se mettre en pause. Et j'expliquais aussi, une fois que l'on a décidé de faire une pause et que l'on s'arrête, alors on est en pause. Être en pause concerne le moment à partir duquel la pause commence. Donc c'est ce point-là que je voulais clarifier. Alors c'est reparti, faire une pause, sens et emploi. Alors faire une pause, ça inclut 2 sens, 2 significations et c'est là que la semaine dernière, j'ai manqué de clarté et de précision. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, préciser. Donc faire une pause, ça inclut 2 sens. D'une part, ça inclut l'action, mais aussi l'état, les 2 sens. L'action de se mettre en pause et l'état d'être en pause. Voilà. Donc l'action, c'est l'action de se mettre en pause, donc de passer de l'état de travailler à l'état de ne pas travailler ou l'état de faire quelque chose à l'état de ne pas faire quelque chose. C'est pas forcément travailler, hein. On peut, faire une pause de lire un livre. On peut faire une pause si on est dans un repas, si un jour vous êtes invité dans un repas, français et que c'est vraiment le repas traditionnel, qui dure, 4 heures et qui a beaucoup de choses à manger, vous allez être obligé à un moment de faire une pause. Donc faire une pause, c'est vraiment l'idée de passer de l'état de faire quelque chose, travailler, manger, lire, à ne pas faire quelque chose, ne pas travailler, ne pas manger, ne pas lire. Donc par exemple, on se lève de son bureau pour faire une pause ou encore on bricole, puis on est fatigué, alors on décide de faire une pause et de s'arrêter de bricoler pendant un moment. On lit un livre et au bout d'une heure, on manque de concentration et on veut boire un thé, alors on fait une pause. Voilà, c'est ce passage, cette action qui vise à arrêter de faire ce qu'on est en train de faire, pour se reposer, pour se changer les idées, pour, ne rien faire peut-être. Mais faire une pause, ça inclut également un deuxième sens qui est l'état, le fait d'être. D'accord? Donc on a l'action, je passe, je suis en train de travailler, je m'arrête, je suis en train de lire, je m'arrête, je décide que je m'arrête, donc je me décide que je fais une pause et puis faire une pause, c'est également l'état, le fait d'être déjà en pause et là, donc on a un sens statique. Ce n'est pas l'action qui est dynamique, là, c'est un sens statique. On est tout simplement en train de constater la situation dans laquelle on est déjà en pause. On boit son café depuis 5 minutes parce qu'on fait une pause et donc dans ce cas-là, c'est pas que on est en train de changer, c'est tout simplement qu'on est dans notre pause.
Et on peut dire: «Chaque jour, je fais une pause de 10 minutes à partir de 10 heures. Voilà, je le sais, chaque jour, je fais une pause. Nos employés font une pause pour le déjeuner qui dure 40 minutes. J'en ai assez de réfléchir sur ce problème, je fais une petite pause, je suis sûre que ça ira mieux après». Donc là, on a des choses qui sont statiques, l'état, et des choses qui sont dynamiques. Donc faire une pause, on a les 2 sens et c'est là-dessus que j'avais manqué de précision la semaine dernière. Du coup, être en pause, mais être en pause, par contre, lui, ce cela signifie seulement l'état, le sens statique. Donc attention, faire une pause, 2 sens, 2 significations. L'action et l'état, le sens statique. Être en pause, c'est uniquement l'état, le sens statique. J'y suis déjà. Donc on boit son café depuis 5 minutes parce qu'on est en pause. On y est. On n'est pas en train de devenir quelqu'un qui est en pause. Non, 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 on est déjà en pause. Si notre emploi du temps est très régulier, on peut dire que chaque jour, on est en pause de 12 à 13 heures. On le sait, chaque jour, c'est cette parenthèse, c'est notre pause. Mais attention, on ne peut pas dire: «J'en ai assez de travailler sur cette question, je suis en pause». Non, ça va pas. Parce que si j'en ai assez de travailler sur cette question, ça veut dire que je travaille et en même temps, je suis en pause. Je ne peux pas en même temps travailler sur la question et en même temps être en pause. C'est incohérent. Quand je décide que j'en ai assez, je suis dans le mouvement de me mettre en pause. Donc je décide de passer du stade du travail au stade de la pause. Je change d'état. Je passe de l'état de travailler à l'état de ne pas travailler. Donc l'énoncé correct, c'est: «J'en ai assez de travailler sur cette question, je fais une pause». C'est-à-dire je me mets en pause, je change d'état. Si on voulait utiliser «je suis en pause», il faudrait dire quelque chose comme, «J'en ai eu assez de travailler, sur cette question. J'ai tout arrêté il y a 5 minutes et maintenant je suis en pause». Voilà, hein. J'en ai eu, passé composé. J'en ai eu assez de travailler sur cette question. J'ai tout arrêté, passé composé, et maintenant je suis en pause. Là, c'est cohérent. Mais voilà, soit on dit: «J'en ai assez de travailler sur cette question, je fais une pause dynamique», ou alors: «J'en ai eu assez de travailler sur cette question, j'ai arrêté et maintenant je suis en pause». Voilà. Mais l'exemple que je vous ai donné là, faites attention, on ne peut pas être dans une partie de vos phrases en mode dynamique et tout de suite, en parallèle, être aussi à l'état de pause. Ça ne marche pas. Faites attention. Donc c'est pour ça que, faire une pause a les 2 sens, l'action et l'état. Être en pause a un seul sens, l'état. Alors, je vous ai fait un petit résumé, parce que je voulais pas vous noyer quand même. Donc faire une pause, être en pause, petit résumé. Alors, faire une pause est synonyme de être en pause quand il évoque l'état. Alors, je ne sais pas ce que j'avais dans la tête quand j'ai dit il, parce que ça ne correspond pas à cette expression. Je ne sais pas, je devais avoir un mot, mais bref. Donc, faire une pause est synonyme de être en pause quand il évoque l'état. Je fais ma pause de midi à 12h30 chaque jour. Donc voilà, ça c'est récurrent. Chaque jour, de midi à 12h30, je fais ma pause, c'est-à-dire je suis en pause. Et d'ailleurs, on peut dire: «Je suis en pause de midi à 12h30 chaque jour». Là, c'est synonyme. Quand je fais ma pause, j'aime bien discuter avec mes collègues. Même chose, c'est à l'intérieur de ma pause, j'y suis déjà et donc je peux dire: «Quand je suis en pause, j'aime bien discuter avec mes collègues». Là, faire une pause et être en pause, c'est synonyme, donc c'est interchangeable. On peut mettre l'un à la place de l'autre. En revanche, faire une pause au sens d'action, ce n'est pas synonyme d'être en pause. «Tu fais quoi là? Pourquoi est-ce que tu n'es pas à ton poste de travail?» Réponse: «Je suis en pause. Je fais ma pause, j'y suis déjà». «Tu peux m'aider s'il te plaît?» Réponse: «Ah non, désolé, mais là je fais une pause».
J'y vais ou j'y suis selon le contexte. Je craque, ce document me rend fou. Je fais une petite pause, ça va me faire du bien, j'y vais. Voyez la différence? Ici, avant, avec faire une pause, synonyme de être en pause, c'est l'état. Je fais ma pause de midi à 12h30 chaque jour, ou alors je suis en pause de midi à 12h30 chaque jour. Mais faire une pause au sens d'action, ce n'est pas synonyme d'être en pause. Je ne peux pas mettre être en pause. Et je vous ai donné comme exemple, tu fais quoi là? Pourquoi est-ce que tu n'es pas à ton poste de travail? Je suis en pause, je fais ma pause. Premier exemple, les 2 sont possibles. Ensuite, tu peux m'aider s'il te plaît? Ah non, désolé, mais là je fais une pause. J'y vais ou j'y suis selon le contexte. Et dernier exemple, je craque, ce document me rend fou. Je fais une petite pause, ça va me faire du bien et là, c'est j'y vais. Et dans cette dernière phrase, je ne peux pas dire je suis dans une petite pause parce que je suis en train de craquer, ce document est en train de me rendre fou. D'accord? Donc voilà pour ces précisions que je voulais vous donner par rapport à être en pause et faire une pause. J'espère que, ça vous a aidé à clarifier un petit peu tout ça et voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.